Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez NLS Norwegian Language School. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change d'ambiance. On va parler business, on va parler carrière. Que vous prépariez un entretien d'embauche, que vous visiez un poste dans une entreprise francophone ou que vous passiez un examen comme le DELF Pro, le vocabulaire du travail est impitoyable. Si vous utilisez les mauvais mots, vous paraissez amateur. Mais si vous utilisez les mots justes, vous inspirez confiance et professionnalisme. J'ai choisi pour vous 15 mots clés. Ce ne sont pas des mots basiques comme bureau ou réunion. Ce sont des concepts précis pour décrire l'économie, les stratégies et la réussite. Pour chaque mot, je vais vous lire 2 exemples concrets. Écoutez bien la prononciation et essayez de répéter après moi. C'est parti. Le premier mot est très positif, c'est le verbe prospérer. C'est beaucoup plus élégant que dire grandir ou gagner de l'argent. Ça donne l'image d'une plante qui pousse bien, qui est en pleine santé. Regardez le premier exemple. Malgré la crise, cette entreprise continue de prospérer. Vous voyez, ici, on montre la force de l'entreprise. Elle ne fait pas que survivre, elle se développe bien. Deuxième exemple, pour parler de l'économie en général, pour que le commerce prospère, il faut un environnement stable. C'est un verbe que vous lirez très souvent dans les pages économiques des journaux. Ce mot-là, vous devez absolument le connaître si vous écoutez les informations. La conjoncture. C'est un mot savant pour désigner la situation actuelle, le climat économique du moment. C'est un peu la météo de l'économie. Si tout va mal, on dira, comme dans cet exemple, la conjoncture économique actuelle est difficile pour les petites entreprises. Une conjoncture difficile, c'est une expression très fréquente. À l'inverse, si tout va bien, on peut dire profiter d'une conjoncture favorable pour investir. Donc retenez bien, la conjoncture, c'est le contexte du moment. Tout le monde travaille pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Quand une activité rapporte beaucoup d'argent, on dit qu'elle est lucrative. C'est l'adjectif précis pour dire rentable. Imaginez un choix de carrière. Voici l'exemple. Il a abandonné sa carrière d'artiste pour un poste plus lucratif dans la finance. Ici, le mot lucratif insiste vraiment sur le gain financier important. Ou pour une bonne affaire commerciale, ce contrat s'est révélé extrêmement lucratif pour notre société. Si vous dites c'est un business lucratif, tout le monde comprend qu'il y a de l'argent à la clé. Dans le monde moderne, il faut savoir tout faire. Le mot magique pour ça, c'est polyvalent. Ça veut dire avoir plusieurs cordes à son arc, savoir s'adapter à différentes tâches. Dans une annonce d'emploi, vous verrez souvent cette phrase « Nous cherchons un employé polyvalent, capable de gérer l'accueil et la comptabilité ». Le patron veut quelqu'un qui sait tout faire, c'est un couteau suisse. Et le nom correspondant est la polyvalence. Par exemple, la polyvalence est une qualité très recherchée par les recruteurs. Si vous mettez ce mot sur votre CV, soyez prêt à le prouver. Malheureusement, le travail n'est pas toujours rose. Il y a un mot pour l'épuisement total. Le surmenage. C'est le terme français pour le burn-out. C'est quand on travaille trop et que le corps dit stop. C'est un sujet sérieux. Regardez l'exemple. Son médecin lui a prescrit du repos pour cause de surmenage. Pour cause de surmenage, c'est une raison médicale officielle pour un arrêt maladie. C'est aussi un grand sujet de société. Le surmenage est devenu un problème de santé publique dans le monde du travail. C'est important de connaître ce mot pour parler des conditions de travail réelles. Allez, un mot très à la mode dans les grandes entreprises, une synergie. C'est l'idée que si on travaille ensemble, le résultat sera supérieur à la somme des parties. 1 plus 1 égale 3. Quand deux équipes se mélangent, on espère ceci. La fusion des deux entreprises a créé une belle synergie. Ça veut dire qu'ensemble, elles sont plus fortes et plus efficaces. On l'utilise aussi comme méthode de travail. Il faut travailler en synergie pour optimiser les résultats. Travailler en synergie, c'est le contraire de travailler chacun dans son coin. Parfois, on a des problèmes difficiles, délicats, où l'on risque de se piquer. On appelle ça un problème épineux. Ça vient du mot épine, comme sur une rose. Imaginez une réunion tendue. La question des salaires est toujours un sujet épineux. Personne n'ose en parler facilement, c'est épineux, ça pique. Ou pour une situation compliquée à gérer, le directeur doit gérer un dossier épineux avec un client mécontent. Si vous dites « c'est une situation épineuse », on comprend tout de suite qu'il faut faire très attention.
Dans le business, on ne donne rien gratuitement. Il y a toujours une contrepartie. C'est ce qu'on reçoit en échange de ce qu'on donne. Le principe du donnant-donnant. Dans une négociation salariale, par exemple, il a accepté de faire des heures supplémentaires, mais il demande une contrepartie financière. Il travaille plus, donc il veut de l'argent en échange. C'est logique. C'est un mot essentiel pour négocier des contrats. Ils ont signé l'accord sans aucune contrepartie. Ici, ça veut dire qu'ils ont accepté sans rien demander en retour. Comment dire très important de manière plus forte? Utilisez l'adjectif primordial. C'est ce qui vient en premier avant tout le reste. Dans la mission d'une entreprise, on dira « La satisfaction du client est notre objectif primordial ». Ça veut dire que c'est la priorité numéro 1, la base de tout. Pour donner un conseil fort à un collègue, il est primordial de maîtriser les outils informatiques aujourd'hui. Si vous dites « c'est important », c'est bien. Mais si vous dites « c'est primordial », on vous écoute vraiment. Le mot numéro 10 a deux sens très utiles. Amortir. En comptabilité, ça veut dire étaler le coût d'un achat dans le temps. Par exemple, l'entreprise va amortir l'achat de ses machines sur 5 ans. C'est un terme technique mais très courant en gestion. Mais au sens figuré, ça veut dire rendre moins violent, comme un coussin qui absorbe un coup. Ces économies nous permettront d'amortir le choc de la crise. Amortir le choc, c'est une expression magnifique pour dire qu'on se protège contre un coup dur. Le monde change vite. Ce qui est nouveau aujourd'hui sera vieux demain. Le mot pour ça est obsolète. Ça ne veut pas juste dire vieux, ça veut dire qui ne marche plus, qui est dépassé par le progrès. Pensez au vieux téléphone ou au fax. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, cette technologie est devenue obsolète. On ne peut plus l'utiliser, elle est finie. Mais attention, ça s'applique aussi aux idées ou aux méthodes de management. Nos méthodes de travail sont obsolètes, il faut innover. C'est un mot clé quand on parle d'innovation et de changement. Parfois, on n'est pas d'accord et ça finit mal. On parle alors d'un litige. C'est un désaccord sérieux qui a souvent une dimension juridique. Ce n'est pas juste une petite dispute à la machine à café. Dans le commerce, on entend souvent « l'entreprise est en litige avec son principal fournisseur ». Être en litige, ça veut dire qu'on est peut-être en train de préparer un procès. Vous verrez souvent ce mot tout en bas des contrats, en petits caractères. En cas de litige, seul le tribunal de Paris est compétent. C'est le vocabulaire légal indispensable à connaître. Avoir des idées, c'est bien. Les réaliser, c'est mieux. Le verbe pour ça est concrétiser. C'est rendre concret, passer du rêve à la réalité. Imaginez un long processus de discussion. Après des mois de négociation, nous avons enfin concrétisé le projet. C'est le moment où on signe, où ça devient réel. Pour motiver quelqu'un qui parle trop et ne fait rien, il est temps de concrétiser vos idées par des actions. Arrête de parler. Agis. Concrétise. Dans une entreprise, il y a des chefs et des chefs de chefs. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est l'organisation pyramidale du pouvoir. Parfois, en France, c'est un peu rigide. Il faut respecter la hiérarchie et en parler d'abord à ton chef. Respecter la hiérarchie, c'est une règle d'or dans beaucoup de grosses boîtes françaises. On ne court-circuite pas son chef. Et quand on ne sait pas qui a décidé, on dit « la décision vient du sommet de la hiérarchie ». Ça vient d'en haut, du grand patron. Et on finit avec un verbe magnifique, synonyme de durée, pérenniser. Ça veut dire rendre pérenne, faire en sorte que quelque chose dure longtemps, que ça ne meure pas. C'est très utilisé en politique ou en gestion. Le but de cette réforme est de pérenniser le système de retraite. On veut que le système survive dans le futur. Pour un chef d'entreprise, nous devons trouver de nouveaux clients pour pérenniser l'activité. Pérenniser l'activité, c'est assurer l'avenir. C'est un mot très rassurant et très professionnel. And that brings us to the end of our business vocabulary session. How many of these words did you already know? Words like conjuncture, synergy, or pérenniser are absolute game changers. They transform you from a basic speaker into a professional communicator. But here is the secret. Business French isn't just about memorizing a list. It's about confidence.
It's about knowing exactly when to use these words to make an impact. That is why you need to practice with real people. At NLS Norwegian Language School, we specialize in helping students like you reach that professional level. Whether you need one-on-one coaching to prepare for a job interview or you want to join our small group classes to improve your general fluency, we have the perfect environment for you. We understand that your schedule is busy. That's why we offer courses throughout spring, summer, autumn, and winter, and we have a unique weekly registration system. You can join us whenever it fits your calendar. So, are you ready to invest in your future? Call us today at 908-14756 or visit nlsnorwegian.no to sign up. Thank you so much for watching. Keep working on your vocabulary, go get that dream job, and I hope to see you in class soon.